pendant 1 an, je me suis renfermé sur moi-même. Et au bout d'1 an, si je puis dire, je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, ben, c'est où tu restes, ou tu t'en vas définitivement. Et si tu restes, autant bien vivre. Je suis atteint d'une pathologie aux yeux qui s'appelle une rétinite pigmentaire. Et c'est une forme de rétinite qui se déclenche vers la puberté, donc vers 16-17 ans. C'est jamais tout un ménisque qu'ils enlèvent, c'est souvent la corne. Alors ici c'est particulier parce qu'on est dans une station de ski, un petit village, je ne suis pas dans une grande ville, donc on se connaît bien, donc ça peut être parfois amical. En tout cas moi je suis très proche de mes patients et c'est très réciproque. Et prendre soin des gens, c'est très gratifiant et c'est très enrichissant, vraiment. Parce que je suis mal ou non-voyant, il peut y avoir des personnes qui, par principe, ne viendront pas, effectivement de peur. Une dame que j'ai commencé à soigner cette semaine m'a dit « Moi je viens vers vous parce qu'on dit que les kinés malvoyants ont un toucher différent. » C'est une évidence, tous les autres sens se développent. L'important, c'est de réussir sa vie et dans sa vie. Et donc, si l'on sent quelque chose qui nous attire, il faut foncer. Après, c'est vrai qu'un métier de soignant, quel qu'il soit, c'est très gratifiant. Donc, si j'ai chaque année, au mois de février, des enfants du collège du village d'à côté qui viennent ici faire un stage d'1 semaine. Les 3 ou 4 dernières années, 3 ont décidé de se lancer dans ce métier. Donc, je pense qu'on peut intéresser les gens. Et après, la décision leur appartient. Que la personne soit malvoyante ou pas, c'est même pas l'histoire de ça, mais je pense que c'est très bien comme métier. Après, il n'y a pas de sous-métier, il y a de sauts de gens.